La soirée n'avait rien d'exceptionnel, ni désastreuse, ni réellement mémorable. Juste une de ces soirées qui existent, qui passent, qui font du bruit, sans vraiment laisser de traces. Pourtant, à l'origine, je l'avais imaginée autrement, peut-être plus vivante, plus intense, pour moi, plus remplie. Autour de moi, les rires éclataient, les verres s'entrechoquaient, la musique résonnait dans les murs comme si chacun cherchait à oublier quelque chose dans le vacarme. Les gens semblaient présents, légers, connectés les uns aux autres. Mais moi, je me sentais ailleurs, comme décalé du moment. Présent physiquement, mais absent intérieurement, comme avoir un vide. C'est étrange, cette sensation de solitude qu'on peut ressentir au milieu du bruit. Comme si plus l'ambiance était forte, plus le silence en soi devenait visible. Alors j'ai trouvé une excuse, fumer. Pas vraiment par envie, plutôt pour m'échapper un instant, pour quitter la foule sans devoir expliquer ce vide discret qui pesait sur moi. Dehors, l'air était froid, mais plus honnête aussi. Le bruit semblait lointain, étouffé derrière les murs. Je me suis assis sur une table, la cigarette au bout des doigts, laissant la fumée se perdre dans la nuit comme on laisse partir des pensées qu'on n'arrive plus à porter. Je regardais sans vraiment regarder. J'étais là, suspendu dans ce moment banal. Avec cette sensation étrange d'être fatigué de quelque chose que je ne savais même pas nommer. Puis elles sont arrivées, deux femmes, cherchant simplement une place où s'asseoir. L'une d'entre elles me dit On peut s'asseoir ? Une question simple, banale, elle aussi. Je hochai la tête sans réfléchir. Je ne cherchais pas spécialement à parler, encore moins à faire des rencontres. J'avais juste envie de rester dans mon coin, silencieux, invisible, quelques minutes de plus, comme la majorité des soirées. Je me sentais comme toujours un fantôme. Mais parfois, certaines personnes entrent dans votre soirée comme on entre dans une pièce sombre, avec une lumière sans même s'en rendre compte. L'une d'entre elles s'est tournée vers moi, avec une curiosité spontanée, naturelle, presque désarmante. Elle m'a proposé un jeu, répondre rapidement à ses questions, sans réfléchir. Des réponses brutes, sans masque, sans préparation. Et contre toute attente, je me suis laissé faire. Peut-être parce qu'il n'y avait pas cet échange, quelque chose de vrai. Quelque chose qui ne cherchait ni à impressionner ni à séduire, juste un moment humain, simple, sincère. Pendant quelques minutes, le monde autour a disparu. La musique n'était plus qu'un fond lointain. On a ri, on a parlé. Pas forcément de choses extraordinaires, mais parfois, ce ne sont pas les grandes conversations qui marquent. Ce sont celles qui arrivent au bon moment. Et puis elle m'a regardé avec une douceur étrange avant de me dire « Tu es sérieux et quelqu'un de bien. Tu devrais être sur la piste, être visible, parce que tu le vaux, tu le mérites réellement. » Ce n'était pas que tes mots, pas que tes mots pour moi. Et pourtant, ils ont traversé quelque chose en moi. Parce qu'il y a des phrases qui touchent précisément l'endroit qu'on essaie de cacher au monde, des vérités simples qu'on aimerait croire sur soi-même, mais qu'on finit parfois par oublier avec le temps. Les déceptions, les silences ou ce sentiment diffus de ne jamais avoir sa place, même dans sa propre vie. À cet instant, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, comme si pendant quelques secondes, quelqu'un voyait au-delà du masque calme, au-delà du retrait, au-delà de cette discrétion que l'on finit parfois par transformer en invisibilité. Puis le moment est arrivé où elle devait partir. Et avant de partir, elle m'a demandé un vrai câlin. Pas cette étreinte rapide qu'on donne par politesse, pas un geste vide ou automatique. Non, un vrai câlin. Elle m'a serré fort dans ses bras, longtemps. Comme si sans le savoir, elle essayait de réparer quelque chose en moi. Et dans cette étreinte, j'ai senti une chaleur que je n'attendais pas,
que je n'attendais plus. Une forme d'apaisement silencieux, quelque chose de profondément humain. C'est fou comme parfois un geste simple peut devenir touchante, qui peut venir toucher tes endroits que les mots n'atteignent plus. Pendant quelques secondes, le vide semblait moins lourd, comme si cette nuit qui avait commencé dans une forme de déception et d'isolement venait soudainement me rappeler une chose essentielle. Parfois, il suffit d'un instant sincère pour réchauffer une âme fatiguée, usée. Ce moment était fugace, presque irréel, un fragment de nuit perdu dans le temps. Mais certains instants, même très courts, laissent une empreinte plus forte que les années entières. Parce qu'ils arrivent précisément quand on ne les attend plus. Et aujourd'hui encore, ce ne sont ni la musique, ni la soirée, ni les rires dont je me souviens réellement. Je me souviens surtout de cette sensation étrange d'avoir été vu, vraiment vu, par une seule personne. Comme si au milieu du bruit et de la nuit, quelqu'un avait réussi à atteindre pendant un instant cette partie silencieuse en moi que je cache presque tout le temps, mon cœur. Et un instant volé, c'était un instant volé dans la nuit. Quelques mots, une empreinte. Et pourtant quelque chose en moi en garde encore la chaleur, cette chaleur touchante et humaine.